Salut à tous, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle du Beluga. C'est le dernier modèle de chez Atomec. C'est un très gros avion bimoteur regroupant le monde du FPV et le monde du modélisme. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un déballage du carton, un assemblage à blanc de la grosse machine. Mais en premier, on va aller sur le site internet pour voir toutes les caractéristiques. Ok, donc nous voilà sur le site d'Atomec. Comme d'habitude, vous avez des possibilités de choix au niveau des achats quand vous êtes sur les différents entrepôts, donc Chine, États-Unis et Europe. On va se concentrer sur l'Europe. Donc au niveau du kit, vous allez être sur 129 $. Au niveau du plug and play, vous allez être sur 199. Au niveau du RTH, 259. Et au niveau du RTH LR, alors à mon avis c'est plutôt LG, on va voir ça après, on est sur 299 $, qui reste quand même assez conséquent. Bon là bien sûr on a une aile qui est pratiquement prête à voler hormis le VTX. Et ensuite vous allez avoir donc des options. Donc vous allez avoir les trains d'atterrissage où vous voyez on rajoute 10 $. Le kit pour pouvoir déconnecter la batterie beaucoup plus facilement et le réglage au niveau du centre de gravité de la batterie. Le connecteur si vous utilisez une gimbal de ce type là. Et ensuite vous avez une possibilité d'avoir les trois pour donc 20 $. Et sinon c'est 10 $ chacune. Voilà, donc voilà au niveau des différentes possibilités. Moi j'ai déjà acheté plusieurs fois sur leur site, j'ai jamais eu aucun problème à quelque niveau que ce soit, toujours bien emballé, ça arrive assez rapidement, en 10, 15, 3 semaines peut-être. Donc voilà. Au niveau de la description, donc on est sur une aile qui fait 127 cm exactement, en envergure. On est sur 111 cm en longueur, on a une surface à l'air qui fait 29 décimètres carrés, alors ça c'est assez énorme, sachant que la Swordfish et la Pingouin faisaient toutes les deux 15 décimètres carrés, donc on est pratiquement au double. Donc on a un avion qui va quand même, je pense, beaucoup mieux planer. On est bien sûr de l'EPP, on utilise des cerveaux en 9 grammes avec des pignons métal et en numérique. On a des cerveaux en 2807 1300 kV. On a des ESC en 6S 50 ampères. On utilise des hélices en 740 en tripale. Et après, voilà, ça c'est pour les options RTH, etc. Donc la fameuse F405 Navi Deluxe et pas du Lex. Le GPS, un BE220, donc la puce M10. Et après, en option, voilà ce que vous pouvez trouver. Alors, des premières reviews. Et là, voilà, on attaque directement le tableau détaillant tous les kits qui peuvent exister. Donc, vous avez le kit principal avec la mousse qui est déjà préassemblée. Les différentes pièces, les tubes de carbone, les pièces de bois, la visserie, etc. Et les lumières. Donc là on est vraiment sur la partie kit, on n'a pas d'électronique, on n'a rien du tout. Ensuite la version PNP, donc c'est celle que je vous présente, où vous allez avoir donc la même chose, donc toute la mousse qui est déjà préinstallée, précollée. On va y rajouter les deux moteurs, les deux ESC, les 7 cerveaux et 4 hélices. Ensuite vous allez avoir la même chose sur donc la partie RTH, sauf que là toute la partie électronique est déjà préinstallée. Donc toujours pareil, deux moteurs, deux cerveaux, deux moteurs, deux ESC, 7 cerveaux, les 4 hélices, sauf que là on va rajouter la carte de vol. Alors on s'aperçoit qu'elle est aussi Bluetooth cette carte. Ça c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant, moi je m'en sers beaucoup maintenant. Et le GPS. Et donc la dernière, donc la fameuse RTH LG, donc LG pour Landing Gear je pense, donc le train d'atterrissage. La même chose que pour la version RTH, sauf que vous allez rajouter le train d'atterrissage et on se rend compte aussi sur les upgrades en fait qui existent, la possibilité d'avoir donc à mon avis la gimbal qui est déjà préinstallé à vérifier, que je vous avoue que c'est un peu flou quand même, qui fait vraiment cette différence de prix qu'on pourrait voir là où on est à 309 $. Et si je me mets comme ça, voilà, 299 $ par rapport à 259 sur la partie RTH ou RTH LG. Voilà, donc ça c'est vraiment
peut-être à éclaircir sur ce point-là, je vous avoue que c'est un peu flou. Bon, bah voilà, après on scrolle l'image avec les différents détails. Bon bah ok, oui, les performances, on est donc sur une vitesse recommandée de 50-60 km/h, donc on est sur un avion qui peut être quand même assez lent. Moi j'ai plutôt l'habitude de voler à 90, 100, voire 110, voire 120 km/h. En poids de décollage, ils annoncent 1850 grammes, alors j'avoue que j'y crois pas trop, sachant que la version que j'ai pesée, moi, sans avoir les trains d'atterrissage, sans avoir le tout, je suis déjà à 1,1 kg, sans VTX, sans rien, sans électronique, à mon avis, et sans batterie bien sûr, hein. À mon avis, vous voyez, quand il vous parle d'une 21700 en 6S1P ou en 6S2P, effectivement, on va être plutôt aux alentours des 400-500 grammes pour une 6S1P. Donc 500 grammes par rapport à 1100, on est déjà à 1700. À mon avis, on est vraiment plus proche des... ou alors, on est vraiment sur une 6S1P classique, quoi. Donc voilà, bon, les différentes caractéristiques dont je vais vous parler ensuite dans le déballage, les différentes possibilités d'installation de l'AFC, le GPS aussi qui est dans la trappe batterie, ça c'est pas mal. On évite de le mettre à côté des antennes, etc. Les différentes possibilités au niveau de l'installation du VTX, la trappe batterie qui est assez énorme, et c'est logique du coup par rapport à ce qu'on va pouvoir y mettre dedans. Donc les LED de navigation, toutes les parties fixation des ailes, de la queue, de la dérive, etc. Les différentes possibilités d'utilisation du VTX, donc avec la gimbal pour avoir une possibilité de tourner à gauche ou à droite sur l'image qui peut avoir un effet assez chouette sur une vidéo, ou pour suivre ou pour se retrouver avec des collègues quand on suit en chasing. Encore des caractéristiques, différentes possibilités d'installer le VTX dans la canopie. Le fameux système de locage de la batterie pour arriver très simplement et très facilement au centre de gravité. Les possibilités d'installation de la sonde Pitot. Et alors là, il nous parle d'une installation de caméra, mais je vois pas trop comment on peut installer une caméra là, à cet endroit-là sur la queue, et je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Des photos des trains d'atterrissage sans train d'atterrissage, repliés et déployés. Donc un avion qui est quand même assez cher, hein. Faut dire ce qui est. On va vite s'approcher des 600-700 € tout complet. Voilà, donc on va pouvoir passer au déballage. Ok, donc pour cet unboxing, je me suis mis vue de dessus. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et voici déjà pour commencer le carton de cette aile-là. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur. On commence avec des choses très simples, donc des tubes de carbone pour rigidifier. La verrière du cockpit, alors qu'on ne voit peut-être pas bien, mais en tout cas voilà, ça permet de faire vraiment une finition avion. La traditionnelle planche de stickers, celle-ci aux couleurs du beluga. Un sachet de 4 hélices, donc ce sont des hélices 70-40. Ensuite un autre sachet avec des morceaux de PP, alors ça on doit être certainement sur des morceaux qui vont permettre de fermer le dessous des ailes et du fuselage pour ceux qui n'utiliseraient pas la partie train d'atterrissage. Le sachet donc avec tout le train d'atterrissage, donc un cerveau, les deux trains d'atterrissage sur les ailes et le train d'atterrissage que vous allez avoir sur l'avant du fuselage. Ensuite, une partie de câblage, alors là on va être sur des raccords en fait, ce sont des connecteurs qui viennent dans les ailes et sur l'arrière de l'aile. Le manuel qui est bien expliqué comme d'habitude, une partie en chinois, une partie en anglais. Le détail de chaque pièce, de l'emplacement de chaque partie, des QR codes pour l'installation d'iNav et pour les derniers paramètres CLI de l'aile. Et vous avez même aussi toute la partie donc câblage des cerveaux dans les ailes sur l'arrière de la queue
et aussi toute la partie câblage de leur nouvelle carte de vol, donc la F405 Navi Deluxe. Voilà, donc ça on est pour les pièces de petit attirail et on va attaquer du coup, alors je vais pouvoir pousser l'aile parce que là il va falloir un peu plus de place. Donc le bout du fuselage avec, vous voyez, on retrouve ces fameux connecteurs qui vont venir récupérer toutes les infos de chaque cerveau, de la dérive, et de l'empennage. Et après tout le système de fixation en fait de chaque partie que vous avez ici là de chaque côté. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez rigide. Bon après c'est quand même quelque chose d'assez épais bien sûr, mais vous avez quand même pas mal de détails en surimpression. C'est assez joli, c'est plutôt chouette. Vous avez donc le fuselage principal avec le nez. Alors le nez, vous avez la petite partie pour mettre la caméra à l'avant et vous avez aussi même le petit trou qui va vous permettre d'avoir la sonde pitot à l'avant. Voilà, donc là on est sur la dérive avec un premier cerveau, donc des cerveaux comme ils en font de partout maintenant chez Atomec, donc des 9 grammes en numérique avec des pignons métal, donc on est sur quelque chose qui tient la route. Si vous voyez encore les petits détails là avec vraiment même les tout petits points là tout autour. Une première aile. Voilà, encore plein de détails, quelque chose de hyper rigide qui va encore être rigidifié avec les tubes de carbone. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a les deux parties de fixation que vous retrouvez ici sur le fuselage principal. Vous avez le connecteur qui va permettre de récupérer que ce soit les infos des cerveaux et même carrément l'alimentation de l'ESC. Qui se trouve donc ici. Le moteur, on est sur un 2807, voilà, un 2807 en 1300 kV. Donc la trappe ESC avec une alimentation en 5 volts 3 ampères qui vient alimenter les petites LED que vous avez de ce côté-là. Donc vous en avez une de ce côté et une autre de l'autre côté, donc les fameuses vertes et rouges. Et la trappe pour mettre le premier train d'atterrissage et la pièce en EPP si vous décidez de ne pas vous en servir. On est plutôt bien droit. Donc la deuxième aile, la même chose mais dans l'autre sens. Donc les deux parties de la queue de l'empennage qui vont gérer le yaw. Et là encore une fois, je vais vous ouvrir maintenant l'arrière. Donc là c'est le fuselage principal, la partie pour le dernier le train d'atterrissage, et là vous avez l'emplacement pour le cerveau pour venir piloter justement toute la partie train d'atterrissage. Voilà, ensuite vous avez sur chaque côté ici vous avez des trous, donc à mon avis là on va être pour faire passer une antenne style Crossfire, Immortality, etc. Vous avez aussi la partie ici trappe FC, avec l'arrivée de tout le câblage qui va venir donc du fuselage arrière, avec donc non, on n'est pas dans le bon sens, voilà, avec donc une vis supplémentaire qui va venir fixer de ce côté là et une autre de l'autre côté qui va fixer ici aussi, donc un système d'attache qui n'est pas censé bouger. Le raccord, il n'y a pas de défaut, on est vraiment bien, c'est vraiment propre en termes de moulage. Toujours pareil, ces petits détails de partout que je trouve vraiment sympa. Ils ont vraiment joué sur cet aspect-là, l'aspect design de l'aile. Donc voilà. Un emplacement pour éventuellement un VTX si vous voulez pas le mettre à cet endroit-là. Mais sinon, il y a cet aspect VTX qui peut se mettre dans la verrière, dans le cockpit. Alors il y a plein d'installations possibles. Ça peut être effectivement sur l'avant, dans le nez pour pas avoir de visu sur l'image. Si vous utilisez la gimbal, je pense que là on est sur vraiment le meilleur endroit avec l'utilisation ou non, voilà, du cockpit avec entrée d'air à l'avant et à l'arrière. Alors est-ce que ça doit être collé? À mon avis oui. Voilà, donc après au niveau de la trappe batterie, vous avez déjà une première trappe, donc là c'est sur le cockpit principal ici, avec encore des petits sachets. Alors là vous êtes sur un sachet, à mon avis c'est sur celui-ci, pour l'emplacement caméra, et vous avez même aussi un petit dissipateur thermique qui va permettre de faire baisser la température et qu'on va pouvoir ressortir à mon avis sur cette partie là. Donc il pense à tout. Là vous êtes sur un ensemble, le strap lipo. Alors ça, vous avez des espèces de morceaux de plastique rigide. Je regarderai à quoi ça sert.
Là, vous avez des petits morceaux de plastique qui peuvent aller dans le nez là, pour fixer votre caméra. Ça, à mon avis, ça vient entre chaque aile, mais à quel endroit, je ne le sais pas encore. Et là, un ensemble donc de plaques. Alors, ça doit être pour voilà, fixation de moteur traditionnel, si vous utilisez d'autres moteurs. Et les autres, je ne sais pas. Et ensuite, vous avez donc encore une partie câblage avec toutes les arrivées voilà, de SC à venir souder sur la FC. Le XT60 côté FC et aussi donc tous les câbles cerveau qui vont venir raccorder voilà, avec ces gros connecteurs directement sur les ailes. Alors comme d'hab, je trouverais ça dommage, mais bon, à la limite, on peut leur pardonner vu qu'il y a quand même pas mal de possibilités au niveau de l'installation du VTX. Le seul reproche que je ferais, c'est si vous avez votre VTX qui va être à l'avant, et ben il va falloir aller tirer un câble jusqu'à cette partie ici, donc ça fait un sacré câble. Et ce serait vraiment super bien qu'ils puissent fournir un câble assez long. On est sur un câble qui va faire quand même peut-être bien 45-50 cm. On peut aller leur enlever, vu qu'on peut l'installer ici, on peut l'installer ici. Mais pour ceux qui veulent l'installer devant, ça va être un peu plus compliqué. Je passe au montage et pour continuer cette vidéo. Ok, donc j'ai monté à blanc l'aile. Alors je suis pas rentré vraiment dans tous les détails du montage, mais voilà, c'est d'avoir quelque chose qui tient. Donc on est sur un modèle qui est juste énorme, mais déjà rien qu'en termes de poids, on est sur un truc qui est vraiment hyper lourd. Je viens de le peser, j'ai pas encore tout installé, il n'y a pas l'électronique et tout, je suis déjà à plus d'1 kg, 1 kg 100 même pratiquement. En termes de montage, il n'y a rien de très compliqué. Donc vous avez un tube de carbone ici, un tube de carbone ici, qui vont permettre de rigidifier. Vous avez un tube de carbone sur la queue, donc qui traverse tout du long ici. Après les passages des fils cerveau, c'est super bien fait. Vous avez des petits emplacements à l'intérieur dans la travée là, de la dérive. Vous avez de quoi amener vos câbles cerveau, donc c'est vraiment parfait à ce niveau-là, vraiment rien à dire. Ensuite, vous êtes sur des vis M3 qui sont donc fournis avec la petite trappe là, et vous avez aussi encore d'autres petites M3 qui vont servir à visser la plaque du VTX ici. Vous voyez le mouvement que je suis obligé de faire pour retourner l'aile tellement elle est immense. Et donc vous avez bien vos 4 vis ici, vos 2 ici dessous. En termes de... Alors je vais essayer de le mettre d'aplomb, mais en termes de régularité dans le moulage et le montage, c'est vraiment propre. J'avais vu sur les groupes Facebook, voilà, sur les premières séries qui ont été envoyées, il y avait des petits défauts de moulage, mais là c'est vraiment propre, ça arrive vraiment au bon endroit, donc sur les flaprons et sur les ailerons. Donc c'est vraiment parfait. Ouais, j'ai juste un petit défaut là, mais c'est vraiment pas grand chose, un petit coup de fer et puis ça se remettra bien droit. Je pense que ce modèle là il est vraiment fait pour ceux qui vont aller voler, en tout cas pour ceux qui vont installer les trains d'atterrissage pour aller voler dans un club, hein, tout simplement sur une vraie piste. Ils n'ont pas prévu de petits crochets pour faire un lancer avec une bungee, avec une corde, avec un gros élastique. Voilà, l'idée c'est vraiment de le faire décoller directement du sol. Ensuite, dans les trucs que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que le câblage là pour l'ESC et puis le câble cerveau qui part de l'ESC, il y a énormément de mou, donc il va falloir reprendre ça. On est vraiment sur un modèle qui se rapproche vraiment de l'aéromodélisme, auquel on a rajouté du FPV, donc c'est vraiment l'idée c'est plutôt bien pensé de la part d'Atomercier, de rallier les deux mondes, d'en faire quelque chose qui soit agréable à regarder en vol quand on vole à vue, mais qui soit aussi agréable à regarder en FPV. Vous voyez, ils ont mis la petite partie là qui va venir se coller ici, et si vous avez une gimbal et allez dans le top du top avec un head tracker, vous auriez quelque chose qui peut être super sympa à utiliser. Donc je vais pas conseiller ça à ceux qui débutent. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations.